Au cours de ces sessions de formation en ligne, je vous propose des petits modules où on va découvrir ce qu'il est possible de faire entre Avid Media Composer et Photoshop et comment on passe de l'un à l'autre. Donc je suis dans Media Composer et il se trouve que j'avais un plan comme ça et le réalisateur voulait qu'on en sorte une image et qu'on puisse traiter comme un plan séparé, comme un deuxième plan, mais ils n'avaient que ça comme source et ils voulaient zoomer dedans et pouvoir faire comme un banc titre. Plutôt que de s'embêter effectivement à rester dans la vide, etc., à jouer sur les perspectives avec un 3D Warp, eh bien on va voir directement comment on peut traiter cette image dans Photoshop. Donc on fait .in, .out. Je clique droit dans mon Composer et je fais exporter. Et dans exporter, je vais l'exporter dans mon dossier formation. Donc, dans les options d'export, je fais bien attention à marquer utiliser les points, donc le in et le out, utiliser la sélection de la piste concernée, et puis je vais exporter soit en bitmap par exemple. Je sélectionne le ratio maximum, on est en HD, donc 1920 par 1080. Je conserve les color level dans les clous, je laisse tout par défaut. Et puis, je peux décocher Sequential Files parce que je ne veux exporter qu'une seule image. Si j'avais sélectionné plusieurs images, j'aurais pu exporter une séquence d'images numérotées de 1, 2, 3, 4, 5, par exemple jusqu'à 25, et ça me fait une seconde d'export de plan. Bon, dans ce cas précis, j'ai besoin que d'une seule image, donc je vais l'exporter telle qu'elle. Voilà. On fait OK. Je la nomme par exemple là. Enregistrer. Hop. Je peux ouvrir maintenant Photoshop. Et on constate qu'il y a un nouvel écran. Dans les nouvelles versions de Photoshop, il y a un nouvel écran comme ça, Welcome, une sorte d'écran d'accueil avec les anciens projets sur lesquels on a travaillé, etc. On n'est pas obligé d'avoir cet écran d'accueil à l'entrée. On peut le désactiver dans les préférences. Moi, pour l'instant, je vais ouvrir l'image que j'ai exportée depuis Media Composer. Je vais la chercher, elle est là. Je l'ai appelée Humanity BNP. Je fais ouvrir. Hop. Dans les préférences de Photoshop, on peut désactiver cet écran d'accueil qu'on a vu tout à l'heure dans Général. Et je peux dire enlever l'écran d'accueil. Je décoche ça pour que lors d'une ouverture de Photoshop, je tombe tout de suite sur cette interface qui est l'interface de travail. Donc je fais File, Open, et je vais chercher mon image Humanity, ouvrir. Donc là, je tombe bien dans mon espace de travail. Alors comment se comporte Photoshop ? Par défaut, donc, on a à gauche ici une palette avec les outils, là, tous les outils dont je vais avoir besoin pour travailler sur l'image. Donc c'est sur la barre ici à gauche, tous les outils. Quand on passe dessus, on peut lire ce dont il s'agit. Au-dessus, là, comme dans tous les logiciels, j'ai mes menus. Voilà, tac, tac, tac.
tous les menus. À droite, on a une palette d'informations avec les layers. Donc là, ça c'est les calques. On détaillera également tout ça en détail dans les petits modules qui suivront. Puisque j'ai ouvert directement cette image qui a été exportée depuis Media Composer, avant de travailler dessus, eh ben, comme dans Media Composer, je suis normalement en fichier, quand on travaille en session normale, on est en image entrelacée. La première chose qu'il faut faire, si on est sur un projet vidéo en mode entrelacé, ben la première chose qu'il faut faire avant même de toucher à l'image qu'on a importée dans Photoshop, il faut la désentrelacer. Et pour cela, eh bien, on va dans le menu filtre, on fait vidéo et désentrelacer. Hop, on laisse par défaut. On fait une interpolation par défaut, on lui dit OK, on a bien notre image et on va pouvoir maintenant travailler comme sur une mosaïque, une image pleine. Ça, c'est le premier truc à faire quand on est dans un projet entrelacé. Si je fais juste une modif qui se voit comme ceci, je fais une modif qui se voit, comme ça, voilà. Et maintenant, je suis content de ça, je veux le réexporter dans Avid. Alors, j'enregistre Save As, mon image, toujours en BMP, hein. Hop, 2 par exemple, je fais enregistrer, on le laisse en 24 bits, on laisse Windows machin, hop, OK, je peux quitter Photoshop et je me retrouve dans Avid où je vais importer mon image. Hop, par exemple, je prends un bin, je fais clic droit, import, je vais chercher mon fichier Humanity 2, voilà, c'est lui, hop. Alors, je fais bien attention quand même au moment de l'import, dans les options d'importation, je fais bien attention que l'image, elle est taillée pour le format courant, puisque je viens de l'exporter telle qu'elle, donc je ne veux pas qu'elle bouge. Je ne veux pas non plus modifier les niveaux de colorimétrie, puisque je les ai exportés tels quels, je veux qu'au retour, ça soit totalement transparent. Si j'avais une couche alpha, mais bon là c'est pas le cas, je pourrais mettre invert ou do not invert, ça dépend comment je gère ma couche alpha. Là c'est pas le cas, donc je peux dire ignorer. Et puis j'ai pas besoin non plus de mettre auto detect sequential file, parce que là j'ai qu'une seule image. Donc je peux faire OK. Je lui dis de l'ouvrir et de fabriquer une image corrigée. Si je la pose juste à côté, tac, comme ceci, là je vais avoir mon image, tac. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de différence dans la colorimétrie. Voilà, c'est terminé pour ce premier petit module. Donc j'essaierai de vous en faire d'autres. Au fur et à mesure, on découvrira l'interface de Photoshop et ses différents outils. À bientôt.